Masechet Zvachim Daf Samech Daled. On reprend à la deuxième ligne du début du Daf et la Gemara elle se rapporte sur la Mishnah, sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que au sujet du coin du Mizbeach, donc on parle du coin sud-ouest, Dromit Ma'aravit, qu'il y avait trois choses qui étaient faites là-bas. Quelles étaient les trois choses? La première, c'était l'éjection du sang de la volaille qui servait de korban khatat. La deuxième chose, c'est les menachot qui étaient faites dans ce coin-là. Et la troisième chose, c'était on versait là-bas les restes du sang. Et la Gemara, elle va expliquer chaque chose dont on l'apprend. En vérité, on a déjà vu dans le daf d'avant le début des drashot. Shlosha dvarim. Donc ces trois choses-là qu'on faisait dans le coin sud-ouest du Mizbeach. La première chose, Khatat Taof, donc c'est la volaille qui servait de korban Khatat. Ahad Amaran, on a appris ça du passou qu'on a vu dans la Gemara Daf Samechbet, qu'on a vu ça deux dapim auparavant. Deuxième chose, la Hagashot. Hagashot, donc c'est la mincha qu'on devait apporter dans ce coin-là. Dichtiv, comme ce qui est écrit dans le passou, Veigisha, El Pnei Mizbeach, et il va le mettre sur le coin du Mizbeach, il va l'approcher sur le coin du Mizbeach, et la Gemara aussi, deux dapim auparavant, elle a expliqué que ça fait référence à ce coin-là. Et la troisième chose, s'il y avait Adam, les restes du sang, on l'apprend du fait qu'il y a écrit dans le passou, Dichtiv, Ve'et kol dam hapar, ishpoch el yesod b'mizbeach, et tout le sang du taureau, il va verser sur le coin du Mizbeach, sur le yesod b'mizbeach. Et la Gemara aussi, un daf auparavant, elle a fait la dracha que ça fait référence au coin sud-ouest du Mizbeach. On a vu dans la Mishnah, donc il y avait trois choses qui étaient faites dans le coin sud-ouest, Dromit Ma'aravit, il y avait trois choses qui étaient faites, et là-bas il fallait verser au-dessus du Chut HaSikra. Donc c'est au-dessus, sur le côté haut du Mizbeach. Donc il y a écrit là-bas, Milemala, on versait sur le haut, et c'est quelles étaient ces trois choses-là qu'on versait sur le haut? Nisuch Hamaim, donc c'est l'eau qu'on faisait en tant que Nisuch Hamaim, Ve'ayayin, et Nisuch Hayayin aussi, le vin qu'on versait sur le Mizbeach, Ve'ola Taof, et le korban ola qu'on amenait en tant que la volaille qu'on amenait en tant que korban ola. Alors quand il y en avait beaucoup Bamizrach, quand il y en avait beaucoup au Mizrach, alors là on l'a porté au coin est. S'il y avait trop normalement au coin est, c'est l'endroit où on a porté la ola taof, et s'il y en avait trop là-bas, alors là on mettait ce qui en avait de trop, on mettait sur le coin sud-ouest. Et donc là, la Gemara, elle déduit d'ici que normalement, la Ola Taof, elle était apportée sur le coin est du Beth Amikdash, et du Mizbeach, pardon. Et la Gemara, elle dit, Maïtama, pourquoi, normalement, ça devait être apporté à l'est? Et la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, il dit, Mipnei Shekrova mi Beth Adeshen, parce que c'est le coin le plus proche, le coin est, c'est le coin sud-est, c'est le coin le plus proche du Beth Adeshen, qu'on va voir par la suite, où il était situé. C'est l'endroit où on posait les cendres, on mettait les cendres, et c'était le coin le plus proche. Donc c'est pour ça que on mettait là-bas la Ola Taof, qui était après ramené au Beth Adeshen. Amar Rabbi Yochanan, il vient et il dit, viens et vois, Kama Gadol Kochan Shel Kohanim, combien de force ils avaient les Kohanim, She'en Lecha Kal Baofot Yoter Mimur Avenota, les parties les plus légères dans le poids, dans les volailles, c'est les plumes et les moura, c'est une autre partie très, très légère. Et c'est les parties les plus légères. Ou pe'amim sha'kohen zorkan yoter mishloshim ama, et des fois le kohen il jetait ces parties-là, plus que 30 amot, donc 30 amot c'est environ 15 mètres. Et donc c'est des parties très très légères, et quand même le Kohen il arrivait à le verser, à le jeter tellement loin. C'est quoi le cas où il arrivait à le jeter tellement loin? C'est quoi le cas où il devait le jeter tellement loin? C'est le cas où il y avait trop de Olataof dans le coin sud-est, et donc il devait l'apporter, comme ce qu'on a vu, il devait mettre la Olataof
la faire, c'est-à-dire faire le korban du Olataor dans le coin sud-ouest, et le coin sud-ouest, il était loin du Bet Hadeshen, l'endroit où on mettait les cendres, il était loin d'environ 30 amot. Comme ce que la Gemara elle va déduire plus loin de la Braïta. Et donc c'est ça ce cas-là où c'est le cas où les Kohanim ils devaient jeter ces parties-là, ils devaient les jeter de 30 amot plus loin que eux. Et donc c'est ça, de là on voit la force qu'ils avaient. D'Etnan, d'où on sait que le Bet Hadeshen il était loin du coin sud-ouest du Mizbeach, il était loin de 30 amot. La Gemara elle dit comme ça. Il y a écrit au sujet de Troumat Hadeshen, où ce qu'on mettait dans ce qu'on devait prélever et mettre sur le Bet Hadeshen, c'est l'endroit où on mettait les cendres. Et la Mishnah elle dit comme ça. Natal Martash el Kesef, il prenait une pelle d'argent, Ve'ala les roches à Mizbeach, et il montait sur le Mizbeach. Donc le Mizbeach, on parle du Mizbeach Chiton, bien sûr. Upina et Agechalim, Elar va Elar, et il dégageait en fait les braises des deux côtés, et il prenait, et Vechata, et il prenait donc dans la pelle, Miname ou Kalot, il prenait des braises de l'intérieur, c'était des braises apnimiot de l'intérieur, c'est-à-dire il dégageait un peu les braises qu'il y avait dans la partie extérieure, et il prenait les braises de l'intérieur, Veyored, et donc après il redescendait du Mizbeach par la pente, par le Kevesh. Il dit à la Ritpa, quand il est arrivé au parterre de la Hazara, quand il a fini de descendre le Kevesh, ou Marchir Panav Klapé Tzafon, et il se retournait vers le Tzafon, vers le nord, donc c'est-à-dire encore il se retournait vers le Mizbeach. Veolech le Mizracho shel Kevesh Ke'eser Amot, et il marchait, et donc il se retournait vers le Mizbeach, et il retournait en direction du Mizbeach. Sur le côté est du Mizbeach, il marchait à côté de la pente, sur le côté est de la pente, il marchait pendant 10 amot. 10 amot, c'est-à-dire quand il marche, puisque le Kevesh, on sait qu'il faisait 32 amot, quand il marche 10 amot sur le Kevesh en direction du Mizbeach, c'est-à-dire maintenant il se trouve loin du Mizbeach de 22 amot. 32 moins 10, 22. Donc il se trouve loin du Mizbeach, 22 amot. De quel coin il était du coin sud-ouest, du coin sud-est du Mizbeach, il était loin de 22 amot. Et à cet endroit-là, Vetzavar Tagechalim, à cet endroit-là, il prenait les braises, il faisait un tas de braises, Al-Gabé Aritpa sur le parterre, Rachok Mina Kevesh Loshat Tfachim, il s'éloignait de la pente du Mizbeach, 3 Tfachim. Et ça, cet endroit-là, ça s'appelle le Bet Hadeshen. Makom Shenotnim Bo Mur'a Venotza, c'est l'endroit où on mettait les plumes et les Mur'a de la Olat Haof en question. Vedishun Mizbeach Apnimi Va Menorah, et cet endroit-là aussi, on mettait les cendres du Mizbeach de l'intérieur de la Hazara. Et la Menorah aussi, on mettait à cet endroit-là. Et ce qui restait des lumières, des bougies de la Menorah, de l'huile de la Menorah, on mettait à cet endroit-là aussi. En tous les cas, on se trouve, donc on voit d'ici que le Bet Hadeshen, il était loin il était à distance du coin sud-est du Mizbeach, il était loin de 22 amot. Et ça c'est, quand on marche tout droit, il était loin de 22 amot. Donc maintenant, si on veut savoir le Bet Hadeshen, à quelle distance il était du coin sud-ouest du Mizbeach, c'est-à-dire que c'est à la même distance, sauf que c'est en biais. Il était loin, le Bet Hadeshen, il était à 22 amot du coin sud-est du Mizbeach, quand on marchait tout droit. Et donc, si on veut arriver à la distance du coin sud-ouest du Mizbeach, c'est la même chose, sauf que c'est en biais. Le biais, ça veut dire une ama en tout droit, c'est égal à une ama et 2/5 en biais. Et donc, si c'était à 22 amot tout droit, ça arrivait à 30 amot, quand on le calculait en biais. Et donc, 30 amot et des poussières, ça fait presque 30 amot et 4/5 du coin sud-ouest du Mizbeach. Et donc, on voit d'ici que des fois, en fait, le Olataof, elle était faite sur le coin sud-ouest et il devait jeter la plume et les parties sur le Bet Hadeshen
et donc il devait faire un jet de 30 amot, et de là on voit la force des Kohanim. La Gemara elle pose la question, Anet fe mitlatin vechadavian. La Gemara elle pose la question, puisqu'en fait on a vu que le Beth Hadeshen il fallait l'écarter du Kevesh de 3 tfachim. Donc quand on rajoute 30 à 30 amot et 4 cinquièmes, on rajoute 3 tfachim, ça fait plus que 31 amot. Pourquoi on a dit 30 amot? La Gemara elle dit, comme Gavré lo chashiv. L'endroit, c'est vrai que du Beth Hadeshen au coin du sud-ouest du Mizbeach, ça faisait 31 amot et quelques, mais puisque le Kohen aussi se trouvait au coin sud-ouest du Mizbeach, alors là, l'endroit où il y a le Kohen et sa main, ça on n'a pas calculé. On a calculé depuis l'endroit où il jetait jusqu'au Beth Hadeshen, et là, ça fait 30 amot. Et là, on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Kol haolem la Mizbeach, tous ceux qui montent sur le Mizbeach, tous les Kohanim qui montent sur le Mizbeach, ils montent du côté droit du Mizbeach, c'est-à-dire le côté est du Mizbeach, et le côté est, et ils montaient et ils faisaient le tour du Mizbeach du côté droit, ils retournaient, et quand ils redescendaient du Mizbeach après avoir fait le tour, ils retournaient donc du côté gauche, c'est-à-dire le côté ouest du Mizbeach. Sauf à quelques avodotes qu'on a vu que dans le Nisuch Hayayin et Hamaim, il devait monter du côté gauche et redescendre aussi du côté gauche. La Gemara pose la question, Maïta Ama, quelle est la différence? Pourquoi dans ces avodotes, Nisuch Hayayin et Hamaim, et la Olat Haorf aussi, il devait monter du côté gauche? Et il devait pas faire le tour du Mizbeach. Pourquoi dans ces avodotes il fallait pas faire le tour du Mizbeach? Amar Rabbi Yochanan y répond, les Nesachim, Nisuch Hamaim Vayayin, l'eau et le vin, pourquoi il ne faisait pas le tour avec Shemaït Ashnu? On craint que quand il va faire le tour du Mizbeach avec le feu, à cause de la fumée du Mizbeach, alors là, ça va abîmer le vin et l'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne faisait pas avec eux le tour du Mizbeach. Le Olataof et la Olataof, la volaille qui servait de Korban Ola, pourquoi on ne faisait pas le tour avec du Mizbeach, donc du côté droit? Shema Tamut Ba'ashan, de peur que la volaille, elle meure. Donc c'était avant qu'on faisait la Shrita, bien sûr, la Melika, pardon. Et on craint que la volaille, elle va mourir à cause de la fumée du Mizbeach. Agma, elle pose la question, Urminhu. Pourtant, on a vu au sujet du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, quand il venait faire le Korban Tamid, et il faisait le tour du Mizbeach, Balola Akif et Mizbeach, quand il venait faire le tour du Mizbeach, mais Aïn ou Matril, de quel côté? On parle quand il faisait Nisuch Hayayin, quand il versait le vin sur le Korban, sur l'endroit du Mizbeach, et quand il devait faire le tour du Mizbeach, mais Aïn ou Matril, de quel côté il commençait à tourner sur le Mizbeach? Mikeren Dromit Mizrachit, du coin sud-est, donc c'est-à-dire le coin droit du Mizbeach, et après il continuait Mizrachit Tzfonit, et après il continuait sur le coin nord-est, après il continuait sur le coin nord-ouest de Mizrachit Tzfonit, Tzfonit Ma'aravit, jusqu'à qu'il arrivait, et après il continuait à Ma'aravit Dromit sur le coin sud-ouest. Et donc, on voit bien qu'il faisait le tour. Et on lui donnait le vin pour verser sur le Mizbeach. Donc, on voit bien que même le vin, on faisait avec le tour du Mizbeach. On ne craignait pas qu'il s'abîme à cause de la fumée. Amar Rabbi Yochanan y répond, Hakafa Baregel. Quand il faisait le tour, le Kohen Gadol, il faisait le tour du Mizbeach à pied, sans rien dans les mains. Et après, quand il arrivait au coin sud-ouest, à ce moment-là, on lui donnait le vin pour qu'il fasse Nisuch Hayayin. Et il déduit ça à Rava, il dit, Deikanami, c'est écrit Mefourash, on peut déduire ça dans la Braïta elle-même, Dektane, comme c'est écrit dans la Braïta, Notnimlo Yahin Naser. Quand il arrivait au coin sud-ouest, à ce moment-là, on lui donnait le vin pour faire le Nissour, pour le verser. Mais l'Oktane, on n'a pas écrit Omerlo Naser, on n'a pas écrit qu'à ce moment-là, on lui dit, vas-y, verse le vin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on lui donnait Shema Mina, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, juste on lui donnait, quand il faisait le tour du Mizbeach, il faisait le tour les mains vides. Tanou Rabbanan, Chachamim nous a enseigné, Kol haolem la Mizbeach, tous ceux qui montent sur le Mizbeach, Olim derech Yamin, ils montent du côté droit du Mizbeach, c'est-à-dire le côté est.
Veyordim derrière small, et quand il faisait le tour, il retournait de l'autre côté, et il descendait du Mizbeach du côté ouest. Olim derrière Hamim, Veyordim derrière small, et donc c'est pour ça, Olim derrière Mizrach, et donc comme ce qu'on a dit, on montait du côté du Mizrach, de l'est, Veyordim derrière Marav, et on descendait du côté ouest, Chutmina Ola, Lishlosha Dvarim Alalou, sauf celui qui monte pour faire ces trois choses-là, suivantes, que eux, ils montaient d'une autre façon. Sholim derech Ma'arav, que cela, ils montaient du côté ouest du Mizbeach. Veordim derech Ma'arav, ils redescendaient aussi du même côté. C'est les trois choses qu'on a vues, qu'ils ne faisaient pas le tour du Mizbeach, et la Mishnah Braïta elle continue, et sur ça la Gemara elle va se poser la question. Olim derech Yamin, Veordim derech Yamin, ils montaient du côté droit et ils descendaient du côté droit. La Gemara elle pose la question, derech Yamin, est-ce que c'est le côté droit, derech Smol ou le côté ouest? C'est le côté gauche du Mizbeach. Amar Ravina, Tane Smol, Bemet, il faut répondre et dire que c'est une faute, il faut dire Smol, le côté gauche. Comme que le côté ouest, c'est le côté gauche du Mizbeach. Rava il dit une autre réponse. Mayamin, quelle est la droite, de quelle droite on parle? C'est pas notre droite quand on se trouve en face du Mizbeach, parce que Bemet, le côté droite, notre côté droit quand on se trouve en face du Mizbeach, c'est le côté est. Mais on parle du Yamin des Mizbeach, c'est la droite du Mizbeach, pas notre droite, la droite du Mizbeach, donc c'est le côté, c'est notre gauche, c'est-à-dire le côté ouest. Uma Ismol, et quelle est la gauche de la Braïta, que la Braïta elle dit Veordim derech Smol, Smol les Gavra, en fait dans la Reisha, dans le début de la Mishnah, quand on a vu Veordim derech Smol, là-bas Bemet, la côté gauche, il faisait référence au côté ouest. Et donc si on parle du Mizbeach, la gauche du Mizbeach, c'est le côté est. Donc la Gemara elle dit dans la Reisha, quand on parle de la gauche de la personne et pas de la gauche du Mizbeach. Et la Gemara, elle se pose la question, c'est pas clair de quoi la Braïta elle parle, comme ce que la Gemara elle dit, Venitne, on n'a qu'à enseigner, Oidi Veidi de Mizbeach, Oidi Veidi de Gavra. On peut pas, une fois parler de la personne, une fois parler de Mizbeach. Tu dois décider où tu parles, de la droite ou de la gauche de la personne qui se trouve en face du Mizbeach, ou bien de la droite ou de la gauche du Mizbeach lui-même. Comment est-ce possible de dire que dans la Recha on parle de la personne, et dans la Sefa on parle des directions selon le Mizbeach lui-même? La Gemara elle dit Kashia Bemet, la deuxième réponse de Rava, elle est difficile à accepter. Et là on va reprendre la Mishnah. La Mishnah elle va nous expliquer quel est le Seder Avoda, de quelle façon on faisait la Avoda du Korban Khatat, qui était la volaille qui était amenée en tant que Korban Khatat. Donc ce qui venait sur certaines fautes que la personne elle avait commis, et sur ça elle devait ramener une volaille en tant que Korban Khatat. Et donc la Mishnah nous dit comme ça. Khatat Aof, Ketadayana Asid, de quelle façon on faisait la avoda du Khatat Aof. Donc Allah la Kevesh, il montait sur sur la pente du Mizbeach, ou Pana la Sovev, et il montait pas jusqu'au bout de la pente, il tournait sur la petite pente qui l'amenait sur le Sovev, et Ubalo le Keren Dromit Mizrachit, et donc il arrivait au coin sud-est, et à cet endroit-là, il faisait la avoda. Et la Mishnah, elle dit, Aya Molek et Rocha Mimoul Orpa. En fait, il faisait la Melika. Donc, nous, dans toutes les behemoths, normalement, on a la Shrita. Là, pour le Off, c'est la Melika qui a été faite avec le doigt, avec les ongles. Et Molek et Rocha Mimoul Orpa, il faisait la Melika de sa tête, en face de la nuque, c'est-à-dire sur la nuque elle-même. Sur le côté extérieur du cou de la volaille. Veno Mavidil, et il coupait en fait avec l'ongle, mais il ne séparait pas la tête de la volaille. Umazé Midama, et en tenant la volaille, c'est-à-dire il ne faisait pas, il mettait pas le sang dans un cli. En tenant la volaille, il éjectait son sang sur Al-Kir Mizbeach, sur le mur du Mizbeach. Shiare Adam, le reste du sang qui ne sortait pas avec cette éjection. Ayam Mitmate,
en fait, il pressait la volaille sur sur le mur du misbéach, et le sang, il descendait à la yesod sur le yesod du misbéach, donc sur la partie basse du misbéach qui était plus large, vn la misbéach et la dama, et le misbéach il ne recevait de ce korban que le sang, vekula la kohanim, et toute la viande, tout ce qu'il y avait à quoi manger, c'était pour les kohanim et pas pour le misbéach. Tanura banan. Donc Chachamim nous a enseigné au sujet donc effectivement de Khatat Haof. Veiza midam Khatat, il y a écrit dans le pasuk, et il va éjecter du sang du Khatat, miguf Khatat. On voit qu'on éjecte le sang du Khatat lui-même, de la volaille elle-même, et non pas on met pas le sang dans un kli et du kli on éjecte. On éjecte directement de la volaille. Haketad, comment on faisait? Ochez barosh ou bagouf, il l'a frappé avec ses mains, la tête et le reste de la volaille, ou mazé, et il éjectait. Et le pasuk qui continue et il nous dit Al-Kir HaMizbeach sur le mur du Mizbeach, Velo Al-Kir HaKevesh, et pas sur le mur de la pente, Velo Al-Kir Echal, et pas sur la mur du Echal, Velo Al-Kir Ulam, et pas sur le mur du Ulam. Il éjectait sur le mur du Mizbeach. Ve'eze, quel côté du Mizbeach, quelle hauteur du Mizbeach, Zekir Tarton, il éjectait sur le mur du Mizbeach, le mur d'en bas, du côté bas du Mizbeach. Ou bien la Braïta elle continue ou bien peut-être que c'est sur le mur du côté haut du Mizbeach. Vedinu, la Gemara elle apprend ça du Kalvachomer. Il prend du Kalvachomer qu'il doit éjecter sur le côté haut du Mizbeach. Uma be'ema sheolata lemata, si déjà une BMA. Donc nous on parle maintenant d'une volaille, mais la Gemara fait un Kalvachomer, elle dit si déjà une BMA, un animal sheolata que un korban ola qui venait en tant que BMA, on faisait l'éjection lemata en bas, et quand même khatata lemala, si c'était un korban khatat qu'on amenait avec cette BMA, il fallait éjecter sur le côté haut. Off sheolato lemala, donc la volaille même son korban ola qui était ramené une volaille qui était ramenée en tant que korban ola, déjà on éjectait sur le côté haut lemala, et nodin shechatato lemata, donc kol sheken kalvachomer a plus forte raison que le korban khatat qu'on amenait avec cette volaille, il devra être éjecté, le sang et son sang il devra être éjecté sur le côté haut du Mizbeach. Talmud Lomar, le pasuk qui continue et il nous dit va nishar badam imatel yesod hamizbeach, bemet, ce qui va rester du sang, ça on va le presser sur le côté bas du Mizbeach, le yesod du Mizbeach, le côté bas, mashmas, donc on déduit d'ici kir shiraim shelo mitmatim la yesod. Ça veut dire qu'on parle en fait de quel mur on parle. On voit que ça veut dire l'éjection elle doit être faite sur le mur, qu'après il reçoit, ce mur-là il reçoit les restes du sang. Kirsha kiraim shalom mitmatim la yesod. Et donc c'est quoi ça fait référence à quel mur? Veze, zekir tarton, ça fait référence ça fait référence au mur, au côté bas du Mizbeach, que celui-là, après par la suite, il va recevoir les restes du sang qu'on n'a pas réussi à éjecter. Donc on voit du pasouk que le sang il devait être éjecté sur le côté bas du Mizbeach. La Gemara pose la question, on n'a qu'à, au début, éjecter le sang sur le côté haut, et ensuite presser le reste du sang sur le côté bas. Quel est le problème? Amar Rava il dit Miktiv Yemate. Est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk Yemate, à cet endroit-là il va le presser. Yemate Ktiv. Il va être le sang il va être pressé, c'est-à-dire le sang il va couler en fait sur cet endroit-là. Ça veut dire que
imatektiv des mimei le mashma, ça veut dire que le sang il coule de lui-même sur le yesod, et donc si le sang il coule sur le yesod à misbeach que si on le presse sur que si on le presse sur le côté bas du misbeach, parce que si on le presse sur le côté haut du misbeach, le sang il va couler sur le sovev, sur ce qui dépassait, et il va pas arriver sur le côté bas du misbeach. Donc de là on voit en fait que la haza'a elle était faite sur le côté bas du misbeach. Amar Rav Zoutra, et pas comme ce qu'on a appris du Kal Vachomer, comme ce que le Pasuk, on est d'orage du Pasuk, qu'il fallait que ce soit fait sur le côté bas du misbeach. Amar Rav Zoutra Bartovia, Amar Rav, donc il dit au nom de Rav, Ketad Molkim Chatataof, de quelle façon on faisait la Melika, donc la shrita avec le doigt en question. Et la Gemara elle décrit de deux façons. Comment attraper l'oiseau pour lui faire la Melika. La première façon, c'est une marloquette en fait, c'est pas deux façons, c'est une marloquette. Première DA, premier avis, Ochez Gapav Bishte Etzbaot, il attrape les ailes entre ses deux doigts, et Veshte Raglaim et les deux pieds entre les deux autres doigts, et on parle des 4 grands doigts, et Umoteach Tavara al Rochav Gudalo, et il attrape avec le pouce, il attrape le cou de l'oiseau. Et donc en fait après avec le pouce il va et après maintenant donc grâce à son pouce il va faire la melika de la béma. En fait d'après ça la volaille elle se trouve en fait dans la paume de la main, du côté intérieur de la main, et de cette façon il attrape et il fait la melika. Le matnita tana, dans la braïta on a vu si poram il est bar, qu'il attrapait d'une façon que l'oiseau il n'était pas du côté intérieur de la main, il était du côté extérieur, et il attrapait aussi avec ses doigts. Ochez gapav bishne etzbaot, il va attraper aussi les ailes des deux avec ses deux doigts, ou shne raglaim bishne etzbaot, les deux pieds avec les deux doigts aussi, et moteach tavaro al rochav bishne etzbaot av, et il attrapait le cou de l'oiseau sur la largeur de ses deux doigts, et donc en fait il était étiré en fait, ou molek, et à ce moment-là il faisait avec le pouce, il faisait la melika, donc la shrita. Donc la marroquette elle est en fait c'est environ la même chose, sauf que la question elle est est-ce que le côté il est du côté intérieur, est-ce que l'oiseau il est du côté intérieur de la main ou du côté extérieur. Et la braïta elle finit, elle dit Vezo avoda kasha sheba mikdash, et c'était la avoda la plus dure qu'il y avait au Beth Amikdash. La Gemara pose la question Zuhi vetulo, est-ce que c'était celle-là la plus dure, il n'y en avait pas d'autres qui étaient dures. Vaïka kmitza, pourtant il y avait la kmitza de la mincha qu'il fallait mettre dans la main, et la farine et la farine, et ça aussi c'était considéré comme une avoda difficile. Et il y avait une deuxième avoda aussi qui a été difficile, vechafina, c'est la kétorette aussi qu'il fallait, la kétorette que le Kohen Gadol il a amené à Yom Kippour, que ça aussi c'était une avoda difficile. La Gemara elle dit, et là Emma, seulement il faut dire, zo avoda kasha, mais avodot kasha sheba mikdash, c'était une des avodot qui était parmi les avodot qui étaient durs au Beth Amikdash, et c'était une d'entre elles, mais il y a d'autres avodot aussi qui sont difficiles. Donc là, jusqu'à maintenant, on parlait de Khatat Haof, la volaille qui était ramenée en tant que Korban Khatat. Maintenant, on va parler de la Mishnah, la nouvelle Mishnah va nous parler du Olat Haof, la volaille qui était ramenée en tant que Korban Ola. Et la Mishnah, elle nous dit comme ça, on va commencer à voir la Mishnah. Olat Haof Ketanati, de quelle façon on faisait la avoda de la volaille qui était ramenée en tant que korban ola. Alors la kevesh, il montait sur la pente du misbeach, ou pana la sovev, et il ne montait pas jusqu'en haut. Il prenait la petite pente qui montait sur le côté qui arrivait sur le socle du misbeach, ou balo le keren dromit mizrachit, donc il arrivait sur le coin sud-est,
Et à cet endroit-là aussi, Aya Molek et Rocha Mimulorpa, il faisait la Melika, donc c'est de sa tête du côté de la nuque, ou Mavdil, et ça, pour le coup, il devait séparer la tête du reste de la Bema, ou Mitza et Dama, et il pressait la volaille pour que le sang y sorte, Al-Kira Misbeach, sur le mur du Misbeach. Natal et Tarosh, il prenait la tête, qui était coupée, Veikif Beit Melikato, et l'endroit où il a été shrité, il le pressait, la Misbeach, sur le Misbeach, pour que le sang qui était dans la tête aussi, il sorte. Ou Sfago Bemelach, et la tête, il l'a trempée dans le sel, parce que tout ce qui montait sur le misbeach, tous les membres qui montaient sur le misbeach devaient être salés, devaient être salés. Zrako al gabe aishim, et il jetait la tête sur les feux du misbeach. Balo la gouffre, quand il arrivait donc faire la avoda sur le gouffre, veisir et amura ve'etanuta, et il va enlever la moura, donc c'est une partie de la volaille, ve'etanuta, et ce qui était en dessous de la moura, c'est la partie qui est en dessous de l'aile, ve'etanuta, et la nuta c'est l'aile, et donc ce qui va sortir avec elle, c'est-à-dire avec ça, c'était les bnei me'ayim, c'est-à-dire l'estomac, ve'ishlicham les bêtes adeshen, il va jeter ces parties-là sur le bête adeshen, comme ce qu'on a vu au début du daf, qu'il le jetait sur le bête adeshen. Donc c'est l'endroit à côté qui était sur le parterre de la Hazara, à côté du Kevesh. Shisa velo Yivdil, si le Kohen il a pas séparé en fait la volaille, c'est-à-dire il a séparé la volaille en deux. Il a séparé la volaille en deux entre les deux ailes, mais il n'a pas séparé entièrement. Il a juste séparé, il n'a pas écarté. Veim Yivdil Shisa velo Yivdil, Veim Yivdil Kasher, et s'il a séparé, c'est Bemet Kasher, le korban il est Kasher. Sauf Goba Melach, Bemet, maintenant quand on parle jusqu'à maintenant on a parlé de la tête, maintenant on va parler du reste de la volaille, qu'il fallait aussi le saler, ou Zrako al Gabe Aishim, il fallait le jeter aussi sur les feux du Misbeach. Lo Isir et Amura velo et Anuta, si le Kohen il n'a pas enlevé ce qui y avait l'aile et ce qui avait la partie qui est en dessous de l'aile, et l'estomac, donc il est censé sortir avec, il n'a pas enlevé ces parties-là, vélo sefago ou bien qu'il n'a pas vélo sefago bamelach, et il n'a pas salé les parties qu'il devait saler, c'est kasher. Pourquoi? Parce que le principe il est kol sheshinaba. Kol Sheshinaba, tout changement qu'il a fait, mais achar shemitza et dama kshera, si il a pressé le sang, il a enlevé le sang, c'est kasher. Donc s'il a enlevé le sang, c'est kasher, même s'il n'a pas fait les autres choses qu'il fallait faire. Ivdil bechatat, velo ivdil beola, pasoul. On a vu en fait dans la Mishnah d'avant, qu'il ne fallait pas séparer la tête au sujet du korban khatat, il ne fallait pas séparer la tête. Et au sujet du korban ola, il fallait séparer la tête. Maintenant, s'il a fait le contraire, si dans un korban khatat, il a séparé la tête, ou bien dans un korban ola, il n'a pas séparé la tête, dans ce cas-là, c'est pas soul parce que Behemet, il a changé un véritable changement avant déjà d'avoir versé le sang, il a fait un changement dans ce qu'il fallait faire, et donc c'est possède le korban. Mita et damarosh, si il a pressé, donc il a fait sortir le sang de la tête, velom mita damagouf, il n'a pas fait sortir le sang du reste de la volaille, psoula, parce que le fait de sortir le sang, c'est possède le korban. S'il n'a pas fait sortir le sang de la volaille, c'est pas soul. Mais si c'était le contraire, si damagouf, s'il a enlevé le sang de toute la volaille, velomita damarosh, mais il n'a pas fait sortir le sang de la tête de la volaille, dans ce cas-là, kshera, parce que la majorité du sang, il est sorti de la volaille.
Et là, la Gemara elle va passer à la chote de Marshavot. Quelles pensées elles rendent pas su le Korban. Mais non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Barou.